Bien, parfait. Écoutez, je suis ravie de vous présenter Ok. mes travaux de recherche et voici effectivement le titre de ma thèse de DBA, Enjeux et tensions au sein de la dyade repreneur-fonds d'investissement lors d'un transfert externe de PME. Je me présente, je suis Martine Story-Lamarque, je suis la dirigeante de deux sociétés de conseil, Alteo et Evalteam. Mes équipes et moi-même avons accompagné plus de 500 projets de reprise et cession de PME depuis 2004. Je suis experte auprès de la PM sur les thématiques de croissance Mhm. externe. Et je suis également auteur et co-auteur de 3 ouvrages, dont 2 concernent la reprise d'entreprise. Voici le plan de ma présentation. Je vais vous présenter mon objet de recherche, son actualité, son intérêt académique et les audiences visées. Je vous exposerai ma problématique et les questions de recherche, ainsi que les principaux concepts et théories mobilisés. Je vous expliciterai ma méthodologie et les résultats obtenus. Et puis, je vous présenterai mes contributions managériales. Nous terminerons avec les limites et voies futures de recherche. Concernant mon objet de recherche, il se trouve à la convergence de 2 champs de recherche. D'une part, l'entrepreneuriat, et plus spécialement le reprenariat, et de façon encore plus précise, les transferts externes de PME par un repreneur personne physique. Et de l'autre côté, la finance d'entreprise, centrée sur les financements structurés, et en particulier les LBO. À l'intersection de ces 2 champs de recherche figurent les transferts externes de PME par un repreneur Ah, euh, sous l'acronyme MBI, Management normative, mais d'une année très particulière, sachant qu'en année normative, nous comptons autour de 50 000 transmissions. Assorti à ces sessions de transmission, eh bien, on note une multiplicité des enjeux liés au transfert d'entreprise, des enjeux à la fois d'ordre économique, d'emploi et de vitalité du territoire. Et concernant les fonds d'investissement, nous notons un essor sans précédent du capital investissement en France, avec plus de 23 milliards d'euros investis l'année dernière. Concernant les intérêts académiques, eh bien, nous avons recensé une importante littérature sur les transferts externes d'entreprises avec un courant franco-canadien de chercheurs extrêmement actifs sous l'impulsion du professeur Deschamps. Nous avons également noté et recensé de nombreux travaux sur les fonds d'investissement. Par contre, il existe très peu de travaux académiques sur les opérations de MBI, et cela est dû à la confidentialité, voire au secret des opérations, assorti d'une grande difficulté d'accès au terrain. Nos audiences visées, elles sont au nombre de 2. Les acteurs en présence, d'une part les repreneurs personnes physiques désireux d'initier un projet de reprise avec un fonds, et les fonds qui réalisent des opérations de MBI, ainsi que les écosystèmes de ces 2 acteurs. La problématique. La problématique consiste à comprendre, dans le sens de Livian, c'est-à-dire saisir pourquoi les acteurs pensent et se comportent de telle ou telle manière. En l'occurrence, nous cherchons à comprendre les enjeux du repreneur et du fonds d'investissement, ainsi que la nature des tensions potentielles entre les acteurs, à la fois lors de la constitution, mais aussi lors du fonctionnement de la dyade entrepreneur-investisseur, dans le cadre d'une opération de MBI. Et nous proposerons également des axes de réflexion qui permettent d'éviter la survenance des tensions potentielles. Nos questions de recherche sont au nombre de 3. Quels sont les enjeux du repreneur et du fonds d'investissement lors d'une opération de MBI? Quelles sont les tensions potentielles entre le repreneur et le fonds d'investissement à la fois lors de la constitution puis lors du fonctionnement de la dyade entrepreneur-investisseur dans le cadre d'une opération de MBI? Et enfin, comment anticiper l'émergence de ces tensions? Notre recension de littérature prend appui sur 204 supports, ouvrages, articles, thèses, études. Et voici les principaux concepts et théories mobilisés. Concernant le repreneur personne physique, la latitude managériale, les biais et représentations sociales du repreneur, la confiance. Concernant les fonds d'investissement, la théorie de l'agence, la théorie de l'intendance, la confiance. Et à l'issue de notre terrain, nous avons mobilisé une théorie qui est la théorie des tensions paradoxales de Smith et Lewis 2011. Notre revue de littérature a fait émerger 8 tensions potentielles qui peuvent survenir entre les acteurs.
Ces tensions sont inhérentes aux enjeux propres à chacun des acteurs dans le cadre d'une entreprise elle-même mise sous tension par le mécanisme LBO. Ces 8 tensions sont la négociation du management package, les modalités de sortie du LBO, la latitude managériale, la stratégie de l'entreprise, les performances de l'entreprise, la relation au risque, le contrôle et le reporting, et la confiance entre les parties. Et ce sont ces tensions potentielles que nous sommes allés explorer sur le terrain. Voici notre méthodologie. Donc, nous avons fait le choix d'une démarche abductive, c'est-à-dire d'une démarche itérative, celle d'un aller-retour entre la théorie et le terrain. Notre design est qualitatif et nous avons déployé une méthodologie basée sur les études de cas, en l'occurrence études de cas de DIAD, repreneur fonds d'investissement. Concernant notre terrain, nous insistons sur la difficulté d'accès au terrain liée au caractère confidentiel, extrêmement secret des opérations. Nous avons réalisé des entretiens exploratoires auprès de repreneurs au début de leur parcours repreneurial, puis des études de cas de DIAD repreneurs fonds d'investissement sous forme d'entretiens en profondeur réalisés auprès de repreneurs et de fonds sous LBO. L'unité d'analyse étant ici la DIAD repreneurs fonds d'investissement. Nous avons également réalisé des entretiens experts auprès de fonds d'investissement qui ont réalisé des opérations qui se sont révélées contre-productives en termes de création de valeur ou qui se sont soldées par les échecs. Et enfin, nous avons réalisé des entretiens experts auprès de professionnels en lien avec les MBI, en l'occurrence un avocat et un conseil en recrutement et évaluation. La méthode de collecte des données étant l'entretien semi-directif. Je vous livre ici une synthèse des éléments de contexte empiriques. Donc, notre étude concerne bien des repreneurs personnes physiques, sans lien avec la cible, ayant repris des PME de 10 à 250 salariés, des PME in bonis, dont le montage financier prévoit la présence d'un fonds d'investissement qui investit un ticket inférieur à 30 millions d'euros, et il s'agit de LBO primaires. Voici la synthèse de notre approche terrain. 50 entretiens exploratoires auprès de repreneurs au début de leur parcours repreneurial en 2 versions d'entretien, 9 études de cas de DIAD, dont 6 études de cas primaires avec les 2 composantes de la DIAD, le repreneur et le fonds, 3 études de cas secondaires avec uniquement l'un des représentants de la DIAD, puis des entretiens experts, 5 entretiens experts auprès de fonds ayant réalisé des opérations contre-productives et dont 2 entretiens experts auprès de professionnels en lien avec le processus de MBI. Nous avons également veillé à assurer la triangulation des données, puisque selon Arlady Rispal, la triangulation des données permet d'améliorer la validité du construit. Pour ce faire, nous avons interrogé des acteurs différents, des repreneurs, des experts, des fonds, et selon des temporalités différentes. Je vous livre les principaux résultats de mes travaux. Le premier résultat est que la dimension humaine d'une opération de MBI prévaut sur les aspects techniques. Concernant les tensions, je vous livre 5 résultats. Les enjeux du repreneur et du fonds, qui sont parfois antagonistes, sont susceptibles de faire émerger des tensions entre les parties. Il existe entre le repreneur et le fonds d'investissement des tensions d'intensité variable, avec des tensions latentes et des tensions saillantes. Les différentes tensions entre le repreneur et le fonds n'ont ni la même temporalité, ni la même intensité. Les principaux sujets de tension d'un MBI concernent en amont la négociation du management package et en aval la sortie du LBO. Et ces 2 moments sont caractérisés par un risque de désalignement des intérêts. Enfin, les tensions observées présentent un caractère prédictible. Concernant le rôle de la confiance dans la gestion des tensions paradoxales, là aussi 5 résultats. La confiance entre le repreneur et le fonds d'investissement se construit dans le temps lors d'un processus incrémental au caractère bilatéral. Les relations entre le repreneur et le fonds d'investissement en cas de contre-performance de l'entreprise ne sont pas altérées sous réserve que la relation de confiance soit intacte. La latitude managériale accordée au repreneur est positivement corrélée à la confiance accordée par le fonds. La perte de confiance entre les acteurs est susceptible de générer des tensions parfois irréversibles. Enfin, la confiance est un modérateur des tensions
évitant que les tensions latentes ne se muent en tensions saillantes. À l'issue de notre terrain, nous avons mobilisé une théorie qui se révèle une théorie prévalente de nos travaux, à savoir la théorie des tensions paradoxales de Smith et Lewis 2011. À l'appui de 440 pages de retranscription, nous avons établi 50 constats et 5 contributions sous la forme de recommandations et d'outils destinés à éviter la survenance des tensions. Cette première contribution consiste à comprendre les enjeux des acteurs pour éviter la survenance des tensions. Il s'agit d'une recommandation qui consiste pour chacune des parties à comprendre les enjeux de l'autre partie. En l'occurrence, nous recommandons au fonds d'investissement un véritable travail de pédagogie pour modifier les représentations sociales des repreneurs au début de leur parcours repreneurial. Notre deuxième contribution est à l'usage des repreneurs. Elle consiste à choisir le partenaire financier le mieux adapté au projet du repreneur. Et pour cela, j'ai créé une taxinomie des fonds de LBO, agrégeant les différentes contributions des chercheurs sur le sujet, dont celle du professeur Baredi. Et donc, cette taxinomie regroupe un certain nombre d'items: typologie de LBO, nature de fonds, famille de LBO, seuil d'intervention, position capitalistique, spécialisation sectorielle, spécialisation géographique, durée de détention, niveau d'intervention et valeur ajoutée. Notre troisième contribution consiste à identifier les tensions potentielles susceptibles de survenir entre le repreneur et le fonds d'investissement, de connaître leur temporalité et leur intensité. Et pour cela, nous avons créé un outil, une cartographie des tensions potentielles entre le repreneur et le fonds d'investissement. Et nous avons identifié donc 15 tensions d'intensités différentes, de temporalités différentes, avec 2 moments forts marqués par des risques de désalignement des intérêts. Un premier moment en amont du deal avant la signature du deal et en aval au moment de la préparation de la sortie du deal. Notre quatrième contribution consiste à anticiper l'émergence des tensions explicites grâce à un outil de prédictibilité. En l'occurrence, prédictibilité des tensions explicites entre le repreneur et le fonds d'investissement en 6 plans séquences, puisque la relation démarre, donc ces plans séquences sont empruntés à la littérature et au théâtre. La relation démarre par une période de séduction que j'ai appelée une demande en mariage, puis les tensions émergent. Au moment du closing, un phénomène apparaît où tout s'efface, toutes les tensions disparaissent, c'est l'ardoise magique. Et l'on passe à une période de lune de miel qui va durer sensiblement autour de 3 ans, avant que nous assistions à l'amour en fuite, une résurgence des tensions en préparation de la sortie du LBO. Notre cinquième contribution consiste à mesurer les tensions potentielles entre les acteurs pour mieux les prévenir. Et elle prend la forme d'un outil dynamique et préventif de mesure des tensions potentielles et du niveau de confiance au sein de la DIAD. Et je vous livre un exemple. Dans cet exemple, en année 1 et 2, nous ne relevons aucune tension relative aux performances de l'entreprise. Celle-ci émerge en année 3. Et en année 3, nous constatons une faible érosion de la confiance. Par contre, si rien n'est fait, si rien n'est anticipé, en année 4, les tensions relatives aux performances de l'entreprise continuent à augmenter. Et l'indice de confiance, lui, s'écroule au risque de déliter la relation. J'ai bien conscience que mes travaux de recherche présentent un certain nombre de limites d'ordre méthodologique. J'ai peut-être été confrontée à des biais de reconstruction de la part de mes répondants. J'ai également parfois été confrontée à la belle histoire, un discours très politiquement correct des fonds d'investissement. Limite également en lien avec notre terrain, puisque nous notons un caractère extrêmement contingent des opérations. J'ai également essuyé le refus de certains répondants, de certains repreneurs dont les entreprises connaissaient des difficultés et qui n'ont pas souhaité répondre à mes questions. Enfin, je n'ai pas pu recueillir le témoignage d'une femme repreneuse. Concernant les voies futures de recherche, nous en avons identifié 4 que je vous livre. La première consiste à étudier les enjeux et tensions potentielles entre un repreneur et un fonds d'investissement, mais dans le cadre d'une transmission en interne, à savoir à l'un des membres de la famille ou à l'un des salariés dans le cadre d'un MBO.
La deuxième voie de recherche consiste à étudier les relations entre le repreneur et son pool d'investisseurs sous l'angle des tensions et des enjeux dans le cadre d'un search fund. La troisième voie consiste à étudier dans une dimension longitudinale les conséquences de la crise sanitaire et économique sur les relations entre le repreneur et ses investisseurs. Et enfin, une autre piste consiste à étudier également les relations entre dirigeants et fonds d'investissement dans les autres familles du capital investissement, par exemple le capital risque. Depuis la fin de nos travaux de recherche, nous avons créé un outil. Cet outil s'appelle le baromètre Alteo de la relation manager-fonds d'investissement. Il est basé sur la 5e recommandation, l'outil dynamique et préventif des mesures des tensions potentielles. Cet outil, je l'ai d'ores et déjà présenté à un certain nombre de fonds d'investissement qui ont marqué un intérêt. Il a également été présenté à BPI France, qui a confirmé sa pertinence. Il doit faire dans les jours à venir l'objet de 2 articles, l'un dans Le Monde du Chiffre et de l'autre dans Reprendre et Transmettre magazine. J'ai également pris soin de le protéger à l'INPI. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette présentation. Je vous remercie de votre attention.